Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On va voir ici comment en fait installer vraiment le système Windows sur le disque dur USB 3, donc le décompresser et l'installer en fonction de la configuration du matériel. On a donc précédemment créé une image, on a ensuite installé cette image sur le périphérique USB qui est branché là sur la console. On va simplement en fait redémarrer la console. Là je suis actuellement sur ma console, donc je vais juste redémarrer. Et par défaut, en fait, la console va redémarrer sur le disque USB externe et donc commencer la procédure d'installation. On va voir ça ensemble. Donc comme vous le voyez, l'installation démarre. Elle va prendre un certain temps. De mémoire, il y a un voire deux reboots, redémarrage pardon, pour la console. L'écran peut être troublé, l'écran peut couper. Voilà, laissez le processus avancer. Moi, je mets sur pause et on se retrouve sur le prochain écran dès qu'elle s'arrête. A tout de suite. Voilà, la console a commencé son installation, a ensuite redémarré. Euh, et on arrive donc sur cet écran, sur une installation en fait classique, j'allais dire. Petite précision, en fait, j'ai volontairement débranché ma connexion Internet, donc le câble Ethernet. Tout simplement en fait parce que je ne souhaite pas faire d'installation avec un compte connecté, c'est-à-dire une adresse email pierre at Microsoft machin. Je préfère faire une installation en local avec Pierre. Voilà. Donc raison pour laquelle donc je coche que je n'ai pas de connexion et que je continuerai l'installation plus tard. J'accepte puisque je n'ai pas le choix. Mon petit nom. Voilà. Euh, non, hop. Voilà, encore un petit peu de patience. Ça devrait plus être très long. Ouais, quand même. Bon, je vais mettre sur pause. Bon, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Parce que l'installation est quand même assez rapide. On est en fin d'installation. Allez, une bonne surprise. Non. Voilà, on y est. Donc, ben voilà, on vient de booter, de démarrer donc pour la première fois sur le bureau Windows. Pour autant, ça ne veut pas dire que l'installation est complètement terminée, puisqu'on va le voir. Euh, Beaucoup de périphériques en fait ne sont pas détectés. Donc, je vais d'abord aller rebrancher ma connexion. Oui, que l'écran se trouble comme ça, enfin passe du noir au. Oui, c'est pas. Voilà. Vous inquiétez pas, c'est normal, ça va continuer comme ça pendant quelques minutes.
Euh, voilà, Windows est encore en train de s'installer en fait, est en train de détecter le matériel. Vous pouvez voir ici que, bon, non, vous pouvez pas. Mais en tout cas, croyez-moi sur parole, tous les matériels ne sont pas encore détectés. Windows y travaille, ça va prendre un petit peu de temps, ce qui fait que bah, voilà, pour l'instant, il n'est pas encore stable, mais voilà, ça va bien se passer. Je sais pas si vous entendez ou pas le ventilateur de la console, ça mouline. D'ailleurs, on va essayer de regarder. Donc, laissez Windows travailler, voilà, il y a pas d'autre chose à faire pour le moment. Voilà, l'installation suit son cours. Vous voyez que petit à petit, en fait, il détecte les périphériques. On va devoir de toute manière, en fait, là, on va juste attendre que l'image se stabilise. Et on va ensuite installer, en fait, un gros package d'AMD qui s'appelle donc Adrenaline et qui est un package qui réunit, en fait, toute une collection de drivers, que ce soit, en fait, bah, aussi, bah, pour l'ensemble, en fait, des composants qui composent notre console, puisque notre console donc, est bâtie sur une base AMD. Voilà. Donc on va aller chercher le package qui va bien, l'installer, ce qui aidera déjà bien Windows à, à se stabiliser, et puis ensuite on finalisera par une mise à jour via Windows Update, mais on va déjà s'occuper en fait des drivers AMD quoi. Bon, si on pouvait récupérer l'affichage, ça serait super. Sinon, on va le faire par intermittence. Il faut savoir que là, la console en fait travaille et à fond. Voilà. C'est-à-dire que si vous regardez quand ça apparaît le gestionnaire de performance là, que j'ai mis sur le côté à droite, vous verrez que notamment le disque USB qui est très sollicité pour l'installation sature. Et c'est pour une partie voilà, de ces petits soucis d'affichage temporaire voilà, qu'on a. Euh, donc ne vous inquiétez pas, patientez, ça va bien se passer. Hop, donc ça, on va fermer. Donc pour les drivers, on va tout simplement taper AMD support. Voilà, on est sur le site support d'AMD. Voilà, téléchargez ici gratuitement. Maintenant, je veux dire gratuitement, enfin c'est gratuit de toute manière.
Donc vous allez voir, c'est un package Adrenaline 2020 et qui gère en fait l'ensemble des composants de la machine, enfin du moins pour la plupart. Bon, j'espère que ça va pas me faire mentir, mais vous verrez qu'au niveau de l'affichage, ça y est, ça s'est un peu calmé. Donc c'est pas pour autant, hein, ça va recouper parce qu'on va installer des pilotes. Donc voilà, si ça coupe et que vous vous retrouvez avec un écran noir, même un écran noir qui peut durer, ne vous inquiétez pas, tapotez éventuellement la touche espace si vraiment c'est une mise en veille, mais sinon c'est voilà, c'est normal et certains écrans ont du mal des fois à rechoper le signal vidéo, quoi. On est bon. Hop. Donc je vais lancer le package que je viens de télécharger donc chez AMD. Hop. Et c'est parti. Donc là aussi une install classique, suivant. On prend toutes les options par défaut, donc on installe tous les packages. Et voilà, avec la certitude au moins que tous les composants soient bien détectés. Vous pouvez voir ici notamment que depuis tout à l'heure, en fait, ça a bossé, quoi. Donc Windows, sans même l'intervention encore de toute la partie AMD qu'on va injecter, voilà, a déjà fait le boulot, enfin du moins une partie. On va mettre ça de côté. Bye bye. Voilà, comme je vous disais, on prend les options par défaut. Donc ici, on vous propose un driver dit stable. Ici, un driver plus récent. Voilà, cherchez pas le midi à 14h, prenez le plus stable. Surtout, vu notre système. On vous demande ici de sélectionner ce que vous voulez installer. Vous laissez tout cocher et vous installez. Voilà. Bon, l'installation a pris quand même en fait pas mal de temps. Donc on redémarre la machine qui, sans qu'on ait rien à faire, en fait, va redémarrer automatiquement sur Windows
puisque donc c'est le disque USB qui prime dans la séquence de boot. On se retrouve sur le bureau parce que là on n'est pas à l'abri qu'il y ait une installation et que ça dure. A tout de suite. Donc la console redémarre. Hop. Donc dernière partie de l'installation. On a donc installé le système, on a mis à jour, j'allais dire, le plus gros des drivers. Donc on va vérifier, mais là normalement la machine est déjà, enfin tous les composants sont bien reconnus. Et on va terminer en fait en faisant une mise à jour du système lui-même. Maintenant qu'on a a priori bien détecté les composants. Voilà, on peut voir que tous les composants ici sont bien détectés, donc ça c'est déjà une bonne chose. On part sur une bonne base et on va ensuite ici, donc paramètres, mettre à jour Windows pour être sûr voilà, d'avoir les dernières mises à jour et notamment les dernières mises à jour aussi de la base antivirale de Windows Defender. Voilà. Donc dans Windows Update, vous faites recherche des mises à jour tout simplement et donc là, ça, voilà, il va trouver toutes les mises à jour, les installer, ça va prendre du temps. Au bout du bout, ça vous demandera de redémarrer. Donc écoutez, on se retrouve allez, tout à l'heure, juste avant de redémarrer. C'est juste que je viens de voir l'heure en fait, et donc ça va piquer demain. Donc je vais tout simplement couper la vidéo là. En fait, vous avez dans l'absolu vu l'ensemble de... Voilà, il n'y a plus qu'à attendre des mises à jour, que les mises à jour s'installent, redémarrer quand c'est demandé, refaire une mise à jour Windows Update pour vérifier, voilà, pour obtenir le petit message Windows est à jour, et de là vous aurez un système installé correctement et mis à jour, et vous verrez stable et performant, relativement performant. Vous pouvez quand même noter, et c'est le gros problème de l'USB en fait, c'est qu'il y a quand même un goulet d'étranglement, même si là, clairement on fait une install, donc il est normal que le contrôleur USB soit sollicité, mais voilà, il y a quand même, c'est le bas qui blesse, on va dire, quand on veut faire tourner un système. Donc on verra plus tard dans une autre vidéo comment justement on peut faire une install en mode legacy et passer cette install en mode legacy de l'USB vers la carte interne. Voilà, pour vous verrez gagner en performance et en fluidité même au niveau du système. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée et quant à moi une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.